Préserver à tout prix la nature et les forêts sacrées du Bénin. C'est la préoccupation capitale de ces acteurs du domaine de l'environnement réunis ici dans le but de la restitution finale des résultats d'un projet lancé il y a 3 ans. Il s'agit du projet Restauration et gestion durable des forêts sacrées des sites Ramsar 1017 et 1018 du Bénin. C'est une initiative de l'ONG Cercle pour la sauvegarde des ressources naturelles. Il sied de rappeler que les forêts sacrées jouent, de par leurs fonctions écologiques, religieuses, socio-économiques et culturelles, un rôle capital dans la vie des populations et pour la conservation des ressources naturelles des terroirs. En outre, ces ressources forestières particulières constituent le refuge et le sanctuaire de la diversité biologique originelle des localités concernées. Malheureusement, sous l'effet conjugué de certains phénomènes, elles sont menacées de dégradation, voire de destruction totale. C'est pour y remédier que le projet Restauration et gestion durable des forêts sacrées des sites Ramsar 1017 et 1018 du Bénin a été monté. La mise en œuvre de ce projet a abouti en novembre 2018 à l'élaboration des plans simples de gestion de 42 forêts sacrées dont la concrétisation a été effective depuis décembre 2019 suite aux ateliers de validation pilotés par mon administration. Ces plans simples de gestion sont des documents de référence officiels qui doivent guider désormais toutes les interventions pour la gestion durable de ces forêts. Les objectifs principaux de ce projet, lancé il y a 3 ans, demeurent les mêmes. Doter 40 forêts sacrées d'outils opérationnels de gestion durable, d'accroître les revenus tirés des forêts, d'intégrer les forêts sacrées dans le système des aires protégées des communes, en d'autres termes, à cette étape, de les doter d'actes de reconnaissance légale pour renforcer leur protection. Le projet, qui bénéficie de l'appui financier de la République du Japon, prend en compte 14 communes et 33 villages du sud Bénin. Les forêts sacrées constituant une méthode traditionnelle de conservation de la biodiversité, il convient alors de lutter à leur préservation et valorisation.